Il fait très chaud en Provence et ça va durer. Le point avec Météo France. Le tri sélectif, c'est pour tous, y compris pour les plaisanciers. C'est l'été, on joue à la pétanque et l'Isle-sur-la-Sorgue a organisé le tournoi des personnalités. Il fait chaud, très chaud sur la Provence. Les températures relevées sont 2 à 3 degrés supérieures aux moyennes. Une situation qui va durer avec un mercure qui pourrait atteindre dans les semaines prochaines les 35 degrés. Donc écoutez, actuellement on est dans un épisode un petit peu estival où les températures sont nettement au-dessus des températures moyennes habituelles, puisque autant du point de vue des températures minimales qu'on observe le matin que des températures maximales de l'après-midi, on est actuellement à environ 2 à 2 degrés et demi au-dessus des valeurs moyennes habituelles. Donc on est vraiment largement au-dessus des valeurs habituelles, donc on peut dire qu'il fait chaud. On s'attend pour les jours qui viennent à ce que cette situation dure. Voilà, donc la tendance pour les 2 semaines qui viennent, c'est à la persistance de cette situation de chaleur et de sécheresse. Sensibiliser les plaisanciers à trier leurs déchets, c'est l'enjeu de l'opération Je navigue, je trie. 30% des déchets marins proviennent des plaisanciers. C'est pour cela qu'un nouveau dispositif de collecte a été mis en place. L'opération Je navigue, je trie, qui est organisée par l'association Gestes Propres, est une opération 100% dédiée à la prévention des déchets marins. Donc on a 50 ports participants. Dans ces 50 ports seront mis à disposition des plaisanciers, et même plus que mis à disposition, leur seront remis à leur accueil à la capitainerie avec un discours de sensibilisation sur la prévention des déchets marins, un cabas de tri pour qu'ils trient à bord leurs déchets, et seront mis à leur disposition aussi des sacs poubelles pour leurs ordures ménagères non recyclables à bord, avec un distributeur de sacs poubelles en libre service installé dans le port, parfois 2, comme c'est le cas au CNTL ici. Le message de l'opération, c'est rien par-dessus bord, tous mes déchets au port. Comme ça, c'est clair. Ils ont le dispositif de collecte à bord pour pouvoir trier leurs déchets, les rapporter, etc. L'opération Je navigue, je trie poursuit son développement grâce au soutien de Citeo. Il y a beaucoup de déchets qui n'ont rien à faire en mer. Chacun doit accomplir ce geste de garder ses déchets, de les mettre dans des sacs. Et c'est pour ça que nous nous associons à Gestes Propres, qui est une association extrêmement militante pour donner des solutions aux marins et à ceux qui pratiquent la mer. Alors, c'est des bacs que nous mettons en place dans toutes les villes de France. Nous signons des contrats avec les collectivités de France, pour qu'on puisse amener le geste de tri le plus facile à l'habitant. L'année dernière, c'est près de 220 000 plaisanciers qui ont été sensibilisés et 50 000 sacs poubelles ont été distribués aux navigateurs. Il y a une semaine, Steady Shop a ouvert ses portes à Castellane. Ici, c'est le repère des cyclistes où on peut retrouver des vélos électriques, des accessoires, mais aussi un coin détente pour boire un coup ou réparer son vélo. Bref, un endroit 100% rider-friendly. C'est une boutique de vélo, mais quand on y est, on a plus l'impression d'être à la maison. Vous avez un bel espace avec un bar, avec des cookies, des cookies maison, des ice tea fait maison également, quelques boissons fraîches, des cafés. Et ensuite, l'objectif, c'est que vous alliez dans ce grand jardin que vous pourrez voir après pour prendre un verre, pour chiller, pour aussi réparer son vélo soi-même si on en est capable, parce que je mets les outils à disposition. Donc voilà, créer vraiment un lieu de partage autour du vélo pour donner envie aux gens de faire du vélo. C'est pas toujours facile de rentrer dans un magasin de vélo. Là, moi, j'ai envie d'ouvrir la chose. J'ai fait une petite piste en arrière-boutique pour que les gens puissent au moins voir ce que c'est l'assistance électrique. C'est en un coup de pédale, généralement les gens comprennent, parce que de manière c'est un capteur de rotation à l'intérieur pour les vélos que j'ai. Donc directement je vois le sourire des gens s'émerveiller, ça me fait rire, et après du coup le but c'est qu'ils aillent tester à l'extérieur du magasin. Les vélos sont à louer à la journée ou à la demi-journée pour profiter pleinement du confort électrique et découvrir Marseille. Là tu peux aller à Notre-Dame-de-la-Garde sans presque transpirer, j'ai envie de dire. Donc c'est ça, c'est la liberté, tu peux aller où tu veux, rencontrer les personnes que tu veux. Attache bien ton vélo par contre, parce que voilà, c'est électrique. Mais c'est la liberté pour moi, c'est vivre autrement en vélo. Rendez-vous du mardi au dimanche chez Steady Shop pour tester vous aussi les vélos électriques. À vous de jouer. Dans ce JT des festivals, une petite pause estivale justement à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse où se déroule le tournoi des grandes personnalités. Il fête ses 30 ans. Et bien ces personnalités, elles sont là, regardez, elles jouent à la pétanque. Bonjour Patrice. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de retrouver comme ça tous ces copains?
Oh bah, c'est des gens qu'on voit beaucoup pendant l'année quand même, donc c'est super. Bon, voilà, super. Il fait un peu chaud, mais le cadre est magnifique, on se marre bien. Non, voilà, c'est génial. C'est un truc que je... Bravo. Ben voilà. Là, il y a un point. Caro, mon camarade, donc tout va bien. La vie est belle. Merci beaucoup, Patrice. Et vous avez vu, regardez, toutes les personnalités sont au contact du public. C'est ça aussi qui est beau. C'est très convivial ici à l'Île-sur-Sorgue. Allez, on vous fait un petit tour. À 3 si vous le voulez. 1, 2, 3, c'est parti. J'ai reçu 5 bouchons. Eh bien, ça fait du bien d'être ici. Ça fait du bien parce qu'on est sous le soleil, j'aime le soleil. On est dans le sud, j'aime le sud. L'Île-sur-la-Sorgue, c'est une organisation formidable, un cadre merveilleux. Le plaisir d'être là. C'est un événement populaire, convivial, sympathique, que des gens, que des passionnés, des gens sympathiques, c'est généreux. C'est la France telle qu'on l'aime. La France solidaire, la France des traditions, la France de... voilà, alors on gueule, on râle, mais finalement on prend un pastis et tout va bien, quoi. Si j'osais un jeu de mots, je lui dirais la pétanque, ce n'est pas mon fort, mais elle est un peu facile. Ah là, je vois qu'elle vous plaît. Alors, j'ai l'impression qu'elle plaît au public aussi. Alors, je vous dirais, ce que j'aime dans cet événement, c'est que malgré tout, c'est un événement sportif. Je rencontre que des gens qui me disent si tu fais un téton, tu pointes, tu tires. Je dis mais moi je m'en fous, je fais mon possible. Donc je pense que ça va être un naufrage. D'abord téton, j'ai cru que c'était une boutade de plus sur mon absence de sein, et puis j'ai vu que c'était pas ça, donc je crains le pire. C'est des carcasses pour offrir un plateau royal. Toujours dans le Vaucluse à Pernes-les-Fontaines, partons à la découverte d'un festival organisé depuis 7 ans par des bénévoles, Rhino Féroc, qui aura lieu ce week-end. Bébé Brune ou encore Bernard Lavillier sont programmés. Rencontre avec ces passionnés de musique en pleine installation. On a commencé avec un papier et un crayon parce qu'on avait décidé de monter un festival parce que c'est vrai que sur le Vaucluse il n'y avait pas trop de festival rock. Et donc avec une bande de potes, on a créé un bureau, il fallait un président, j'étais président. Et voilà, nous à chaque fois, c'est un grand bonheur d'être sur la scène du Rhino tous les ans et il faut que ça perdure, quoi. Au début, en fait, avec les maisons de production, ils ne connaissaient pas le Rhino. C'était compliqué d'avoir des artistes de renommée. Mais maintenant, le Rhino a tellement pris une grande ampleur que c'est les boîtes de production qui nous téléphonent. Et derrière ces grands travaux, il y a des centaines de bénévoles, mais surtout Alain Zapata. Le montage proprement parlé sur le site, c'est maintenant une histoire de 8-9 jours. Avec une scène, donc 4 belles tours d'ailleurs, une scène qui va faire 150 ou 150-155 mètres carrés. On a posé, en fait, on est à peu près une vingtaine, trentaine à avoir posé une semaine de congé pour pouvoir monter le festival en lui-même, quoi. Comme une grande famille, les bénévoles vont jusqu'à vendredi donner le meilleur pour leur festival. 4000 spectateurs sont attendus.